La route, le sable, la poussière, c'était leur choix pour les vacances. Le choix de l'aventure à moto sur la terre des Maharajas. 10 Français, 3 femmes, 7 hommes se lancent pour 2200 km en 2 roues dans le nord-ouest de l'Inde. La route sera longue. Il regarde rien, lui, oh! Tous n'arriveront pas au bout. Un voyage sur une autre planète. Un voyage dans le temps aussi. Tout va commencer par une recette de cuisine. Le chai, c'est du lait, du sucre, du thé, de la cardamone, éventuellement. Et tout ça, ils font aller dans la casserole, ils bouent. C'est la boisson nationale. À ce moment-là, les 10 Français ne se sont pas encore frottés à la circulation indienne. Et Johan Rousselot, leur guide, semble vouloir les ménager. Un peu de réconfort avant d'attaquer les règles de sécurité. Quand il y a un vrai danger, enfin, il y a un freinage brusque, si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, je lève le bras. Un signe comme ça veut dire, mettez-vous sur le côté, il y a un fou furieux là qui est en train d'arriver et il ne va pas se ranger, quoi. Il est parti, il est engagé, il ne va pas s'arrêter. Et voilà, bienvenue en Inde. Ici, les routes sont probablement les plus dangereuses du monde. 20 minutes de briefing qui ne semblent avoir rassuré personne. Et pourtant, ils ont tous bel et bien envie d'en découdre. Ouais, c'est rock'n'roll quand même. À mon avis, on sera les moins prioritaires de tous les prioritaires. On va bien voir. Leur sort, ils le remettent entre les roues d'une légende. La boulette de Royal Enfield, la plus vieille moto au monde, toujours en fabrication. Inventée il y a près d'un siècle au Royaume-Uni, elle est devenue indienne à la fin des années 60. Ici, elle fait partie du paysage et se transmet dans chaque famille, de génération en génération. Alors quand une dizaine de Français débarquent sur ces 2 roues, ce sont eux qui rapidement deviennent le spectacle. Le groupe vient de tomber dans une joyeuse embuscade. Et c'est Yann, le Parisien de 40 ans, qui est pris à partie. Il n'y a pas un traducteur là? Tu comprends vraiment rien à ce qu'on te dit, hein. Une trentaine de collégiens attirés par l'arrivée d'étrangers tentent d'entrer en communication. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, en fait. C'est un peu compliqué. Ils sont curieux. Ils sont attirés par quoi? Non, mais par les motos, par nous. Le groupe va finalement se tirer d'affaire contre la signature générale d'autographes. Écrire quoi? J'aime l'Inde? Ok, écris ça. Et c'est aussi ça qu'ils étaient venus chercher. Les rencontres, le choc culturel. Allez, c'est parti. Le groupe repart et va vite comprendre que les surprises ici se cachent derrière chaque tournant, chaque ruelle, et sont parfois un peu déconcertantes. Chacun arrive avec ses certitudes, mais un voyage en Inde ne laisse généralement pas indifférent. Même pour Stéphane, qui affiche 48 ans de moto à son compteur. J'adore voyager à moto parce que c'est le moyen de rencontrer des gens. Et quelquefois, c'est un plaisir de tomber en panne, ça fait faire des rencontres extraordinaires. Pas de panne cette fois-ci, mais une pause chai, le thé local auquel les motards semblent désormais habitués. Mais ils ne s'attendent certainement pas à ça. Hanuman tout de suite, Moni tout de suite. Non, même pas, on se dit bonjour. Hanuman, le dieu singe des hindous, en pleine quête. L'hindouisme compte plus de 30 millions de dieux, souvent mi-hommes, mi-animaux. Ils demandent de l'argent pour le temple. Il doit y avoir un temple dédié à Hanuman, le dieu singe, qui est un dieu très célèbre en Inde. Mais ça, j'avais jamais vu. Le gars habillé en dieu qui vient te demander de l'argent, c'est une première. Les Billets, une facette d'un pays stupéfiant. Sur leur moto, nos Français ne sont pas au bout de leur découverte. Le soleil se couche, ils ont pris du retard. C'est dans l'obscurité complète qu'ils vont rejoindre l'endroit extraordinaire où ils passeront leur première nuit.